ortho.com se demande pourquoi? Et pourquoi pas? Quand on ne connaît pas ses origines, notre langue semble capricieuse. Mais quand on sait d'où ils viennent, ces caprices, ils deviennent sympathiques. Vous croyez? Oui, à condition de le faire avec humour. Humour? Humour, toujours l'humour. Ouais, donc avec humour, d'accord, mais on ne part pas sans qu'elle n'ait payé, hein? Avez-vous remarqué qu'en français, le GE et le GA ne se prononçaient pas de la même manière? On ne peut pas dire que ça simplifie la lecture. Ça, c'est exact, mais cette originalité s'explique par le désir que possède notre langue de coller le plus possible au latin. Et en agissant ainsi, elle a fait preuve d'humour. Les Romains prononçaient toujours « ge ». Ainsi, devant le OAU, nous avons fait exactement comme eux. Go, ga, gu. Et il est normal que nous écrivions comme eux. Tout à fait, tout à fait. C'est ainsi que, par exemple, le gustare du restaurateur romain Lucullus est devenu au Moyen-Âge notre guster, qui a donné le verbe goûter. Ainsi que l'angustia, qui sévissait parmi les collaborateurs des arènes que les Romains appelaient gladiateurs, est devenu notre angoisse de perdre notre boulot. Angoisse qui sévit parmi les collaborateurs des entreprises. Là-dedans? Ah oui, non mais il vient, parce que la situation va se compliquer avec le I et le E, car la prononciation va évoluer vers le J. Le guellare de son professeur a peu évolué vers le J. C'est devenu gelare, puis gelé, puis notre gelé actuel. Pourquoi ne pas avoir écrit J? Parce que les latins écrivaient G. D'où l'habitude que nous avons prise de prononcer J, le G qui précède la voyelle E et la voyelle I. À côté des mots d'origine latine comme gelé, notre langue possède des mots d'origine germanique, oui, grâce aux Francs qui nous ont envahis 500 ans après Jésus-Christ. Et les Germains, figurez-vous, possédaient un W qui prononçait un petit peu comme les Anglais disent wow. Et ce W va passer de W à gue pour finir par gue. C'est ainsi que le francisque guerra va devenir guerra, puis guerre, pour finir par guerre. Mais, à cause du gelé latin, quand on a voulu écrire le mot guerre, on a été obligé de rajouter un U. C'est de plus en plus drôle. Oui, il ne choisit pas toujours bien ses mots. Où notre langue a fait preuve d'un magnifique humour, c'est dans sa gestion du GA. Oui, car pour le GA, on a inversé le processus. Exactement, exactement. Le ga romain a évolué comme le gue. Le ga romain est devenu le ja. C'est ainsi que la belle gamba des Romaines, qu'on pouvait admirer aux alentours du Colisée, est devenue la belle jambe des Parisiennes, que M. Bingo mate à Paris-Plage. Ça peut être drôle. Nous aurions pu faire comme pour le GE et changer la prononciation du G devant le A. Mais nous avons préféré transformer le G en J. La gamba des Romaines est devenue la jambe des Parisiennes que nous écrivons J-A. Dès lors, pour les mots germaniques, il n'y avait plus de problème. Wardon s'est prononcé guardon et a donné garde. Mais pour écrire garde, nous n'avons pas eu besoin de rajouter un U entre le G et le A. Contrairement à guerre, on a dû rajouter un U entre le G et le E. Pour garde, ça allait tout seul. Avant de payer, je veux être sûre que ce que vous m'avez dit est vrai. Mais aucun problème. Regardez donc. C'est exact. Un GE et un GA latin cohabitent de la même manière avec leurs équivalents germaniques. Et vous trouvez deux manières différentes de résoudre la difficulté. Mais souvent grammaria varie, et bien folle qui s'y fie.
Le fait que l'on mette un J à jambes prouve qu'on aurait pu en mettre un à gelée. Ah bah oui, oui, mais ça n'aurait pas été drôle. Ortho. .com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas?